Pour ceux qui visitent le Japon pour la première fois, il y a 3 grandes villes qui reviennent souvent. Il y a Tokyo, évidemment, il y a Kyoto pour son charme traditionnel, et il y a Osaka. Osaka est plus connue pour son côté street food et ambiance de nuit. Donc c'est celle-là qu'on va visiter aujourd'hui dans ce vlog. Mais avant, vous allez voir qu'on a fait une petite excursion qui n'a rien à voir, mais qui est encore aujourd'hui l'un de nos meilleurs souvenirs du Japon. Osaka, ça va être assez intense parce qu'en fait on a des grosses journées prévues. Demain on part faire un festival de jazz. Ça n'a rien à voir avec la visite d'Osaka, mais Stan a vu ça et il y a un de ses groupes qui l'aime bien. Donc on va aller voir ça, ça se passe à Naruto, la ville, pas le manga. Et ensuite on va aussi faire une journée normalement à Universal Studios, donc un parc d'attractions. Ce qui fait que pour Osaka on va devoir intercaler ça entre les grosses journées, mais je pense qu'on fera des petits jours de visite, sinon on va être crevé. Donc voilà un petit peu le programme de ces prochains jours. Regardez le lycée, ça sort tout droit d'un animé. Bon, pour cette première journée, on sait même pas si on arrive à la destination parce que là on doit aller sur une île. Pour aller voir le festival de jazz. Sauf que c'est à 2h30 d'Osaka. Donc là on a fait déjà du train et là on cherche le bus. Le bus il passe dans 30 minutes sauf qu'il est sur cette autoroute. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais, j'ai vu hein. On est arrivé. C'est beau hein. Très joli. Regardez la taille des ponts qu'il y a. Où est-ce qu'on est là encore? On a pris des udon. Dedans, j'ai oublié de filmer évidemment. Il y avait des Naruto. Vous savez, des petits trucs blancs et roses. Ça veut dire qu'on a mangé un Naruto dans la ville de Naruto. C'est à nouveau un accomplissement de vie quoi finalement. Le groupe de Stan, je l'aime bien.
la ville de Naruto, il y a un phénomène qui s'appelle le Naruto. Il y a deux parties de la mer qui se rencontrent et ça fait des énormes tourbillons. Et là, on est à l'heure un petit peu optimale pour les voir. Donc on espère que ça va être assez impressionnant. C'est assez flippant. Entre l'énorme pont, la hauteur, ça tremble un peu à cause des voitures au-dessus. Voilà quoi. Oh là là. Ça apparaît nulle part, c'est trop drôle. Regardez le bus. Il est trop drôle. Trop drôle. On s'est posé dans un truc de yakitori, qui sont les petites brochettes de viande, parce qu'on n'a pas très faim et voilà, on cherche un truc. Du coup, on a toutes les viandes qui sont devant nous, il fallait qu'on choisisse, on a un peu galéré à commander. Et la dame, elle nous a recommandé un truc. Et ensuite, ils ont trouvé un menu en anglais. Donc là, on est en train de regarder ce qu'on a commandé en vérité. Et regardez ce qu'il y avait dans le menu. Tube de Fallope et ovaire de poulet. J'ai toujours rêvé de goûter ça quoi, vraiment c'est... Bon, tout va bien, c'était bien les ailes de poulet qu'on a commandées, pas les trompes de Fallope. C'est notre petite promenade du dimanche sous la pluie. On est sorti juste pour aller faire les friperies d'Osaka. Et au final on s'est retrouvés dans le quartier central, donc on est pris pour visiter en même temps. Vers l'est. Vous avez vu? Ça c'est Stan qui m'indique les directions. On aille vers l'est. Écoutez, alors, là vu le soleil. Le soleil il est pas trop là, mais on sait que la rue là elle va du nord au sud. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment... Le nord il est là-bas, donc c'est par là-bas. Par où? Ouais. Je sais pas si je vous ai dit, mais on s'est donné un défi avec Stan. On veut faire 10 000 pas par jour. À partir de... Ça a commencé la semaine dernière. Du coup, là, au lieu de prendre le métro pour rentrer, on va marcher. Et ça va, on est à 35 minutes. On est revenu bredouille de nos friperies parce qu'en fait, c'était vachement américain comme style, c'est trop bizarre. C'est vraiment style américain, Harley Davidson, genre bottes de cow-boy. Et trucs de baseball, enfin bref. Bonjour. On commence enfin la visite d'Osaka. Enfin officiellement, on va aller voir le château d'Osaka et on va faire le musée d'histoire. Parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé de musée d'histoire vraiment qui explique l'histoire du Japon depuis qu'on est arrivé. Je vous mets Stan un petit peu sur l'écran. Et là, on se déterre, on y va en marchant au château. Après, je pense qu'on va largement le faire aujourd'hui. Attends, je vous explique l'histoire en deux temps, ok. On reçoit un petit ticket. Je vois qu'il y a beaucoup d'encre.
Donc je fais attention et j'appuie pas trop, sauf que du coup, mon tampon est raté. Stan à côté, apprendre mes erreurs. Et se dit, bah du coup, Maëlys elle a pas assez appuyé, donc je vais appuyer comme un bourrin. Résultat, on n'a aucun des deux qui est bien. On est complémentaires, mais genre compliqué quoi. Stan, ça va? C'est la deuxième, je pense qu'on est sous un arbre de chenilles là. C'est la deuxième sur le banc. Oh non, 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 la fais pas trop chier, c'est un peu bizarre quand même. Maintenant, on va faire le musée d'histoire d'Osaka. On se rend compte bien de la taille des murailles là. On est vraiment en train de faire des puzzles là actuellement. Bon, regardez, je dois reconstruire ce pot. J'ai les pièces ici. Il faut que je reconstruise le pot. Stan est arrivé et on a réussi. Du coup, il n'y avait pas en fait le petit bout. Non. On mange un truc que Stan adore. C'est l'anguille grillée avec la sauce. Les cramos. C'est rigolo. Toi, t'as le droit d'avoir un petit tuto. Comment manger des anguilles? Attends, il faut que je regarde. Faut que tu mettes tout dessus et que tu manges une bouchée. Monte ton plat d'anguille. Oh. On va changer de quartier là. Des fois, il y a des trucs, il y a de la queue de fou, et tu sais pas pourquoi. Fluffy pancake, un truc comme ça. En tout cas, faut être préparé psychologiquement quand tu viens dans ce genre de rue. Parce qu'il y a du bruit, il y a du monde. Ça demande de l'énergie, quoi. On est dans la fameuse rue de street food d'Osaka. Ouais. Il y a des petites, il y a des énormes décorations au-dessus de chaque magasin. Et en fait c'est une roue, je viens de réaliser qu'il y a des gens. C'est une grande roue. Voilà, voilà. Je l'ai convaincue d'aller dans ce fameux magasin qui s'appelle Don Quijote. Parce que c'est vraiment pas le truc de Stan, il y a trop de monde. Mais les Pringles l'ont convaincu. On va trouver des Pringles au takoyaki. Regarde, il y a un set de pretzels avec tous les goûts imaginables. Ah, c'est marrant ça. Il y en a la tomate, ça a l'air dégueu. C'est des malins. Tous les trucs souvenirs avec des goûts bizarres, ils font des énormes paquets pour qu'on doive acheter cher. Alors qu'on veut juste goûter. Ils le savent. Mais oui, ils font exprès. Non, ils font des gros paquets pour qu'on achète pour beaucoup. Ah, la pomme. C'est marrant quand même.
Oh, il fait même limite un peu froid, hein. Bah, abuse pas. Avec le vent là. 28 degrés. Tu vas voir ça, on Mais va le vent monter. se lève là. Stan, on va monter ce vlog, il sera en janvier en France. Non, On sera en train de se cailler, enfin bon, vraiment ingrat quoi. L'ingratitude. ça va manquer le beau temps parce que enfin, la chaleur, ça fait quoi depuis l'Asie qu'il fait chaud quoi. Bah, depuis avril quoi. Voilà, il fait 28, j'ai froid, donc je sais pas ce qui va se passer quand il fera 0. Après il a froid, il a Je vais congeler. Ouais, T'es mais congelé, quand même. abusé. Non mais je vais congeler à 0 pardon. Ah, ok. Là j'ai vraiment froid, là je pourrais mettre un pull tu vois. J'ai mon pull si tu veux. Ouais, je pense que Peut-être je tu rentre pourras le dedans. mettre sur ce bras là. On a déjà fait 6600 pas. Ouais.